Salut les cinéphiles. Un Thor Ragnarok qui, la bande-annonce, ressemblait énormément au Gardien de la Galaxie, eh bien non, ça a été une très bonne surprise. Ce Thor change complètement les codes du personnage et se réinvente pour nous donner un personnage qui n'est plus du tout ennuyeux. Et ça fait du bien. Thor s'est complètement réinventé. Il a enfin changé et il ne ressemble plus au Thor à l'ancien qu'on a connu dans le premier et dans le deuxième volet de la saga, qui étaient des films assez moyens, quoi. On va dire entre nous, on va dire que c'était quand même assez moyen. Un film qui redonne vie à Thor, qui lui donne de l'importance, qui lui donne du charisme, hein, parce que Thor, il n'a pas trop de charisme dans les deux premiers, et là, il en a enfin, et ça fait plaisir de voir un film avec aussi plein de personnages qui ont aussi du caractère. Par exemple, on prend la Valkyrie qui est jouée par Tessa Thompson, pardon, qui elle arrive complètement bourrée, qui tient pas debout, qui parle, est complètement déchiré, et c'est un personnage féminin fort et en même temps décomplexé et qui s'en fout de tout. Et ça dans Thor on les avait pas. Le réalisateur Taika Waititi qui avait réalisé What We Do in the Shadow, qui veut dire en toute intimité, était une comédie sur les vampires. Donc on a affaire à un réalisateur qui a une certaine notion de l'humour. Et Marvel est très centré sur l'humour dans ses films et aussi a une part aussi très colorée, comme on le sait bien. Marvel et DC c'est sombre, Marvel c'est coloré, alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Taika Waititi est un réalisateur qui aime beaucoup la couleur. Marvel aime beaucoup aussi la couleur. Donc c'est pas par coïncidence qu'ils ont pris ce réalisateur. Sachant que les deux premiers volets étaient pas très colorés pour Thor. Et là on a un changement du coup radical au niveau de la structure du personnage, de son iconisation, de son caractère, de son look. C'est bien qu'il abandonne du coup cette coupe de cheveux et ce look un peu trop conventionnel, un peu trop strict pour nous donner un personnage haut en couleur et qui nous donne envie de l'aimer. Il devient intéressant à mes yeux. Après, vous, je sais pas, mais moi personnellement, je l'ai kiffé ce Thor. Thor est bien le dieu de la foudre dans la mythologie nordique. Et c'est bien, parce que du coup, c'est un retour aux sources du personnage. Si vous avez vu la bande-annonce, je sais pas si je vous le dis, je préfère pas vous le dire. Il perd quelque chose. Et ce quelque chose fait qu'il est un petit peu dans la merde pour avoir son pouvoir. Vous voyez le truc pour ceux qui ont vu la bande-annonce ou ceux qui ont vu le film. Pour lui, on voit à quel point il est puissant et on sait maintenant qui il est vraiment. Et ça fait du bien de voir ça. Un personnage qui perd quelque chose et qui au final en revient plus fort. Et ce changement radical permet une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle armure, enfin un nouveau costume. Quand j'ai vu la bande-annonce, au départ je me suis dit ça sonne trop Gardien de la Galaxie. Et bien quand j'ai vu le film, pas du tout. Ça a eu un air, ça a un ton qui se rapproche un petit peu des Gardiens de la Galaxie parce qu'on est du coup dans l'espace, on va de planète en planète, de système en système. Et oui, donc on avait les Gardiens de la Galaxie qui est un très bon exemple avec toute la BO qui sont des musiques tout à fait connues et indémodables. Et là dans Thor 3, on a une musique qui revient souvent, qui revient 2 fois dans le film, qui s'appelle Immigrant Song de Led Zeppelin, qui pourrait apparaître 2 fois, on pourrait se dire oui c'est trop, et non pas du tout. On va pas dire de tous, mais c'est des musiques quand même qui sont de titille à l'oreille, qui te dit ça sent les années 80-90 quoi. Et c'est des musiques qui te rappellent ton enfance. On retrouve toujours du coup les mêmes personnages, on a toujours Chris Hemsworth qui joue Thor, on a toujours Tom Hiddleston qui joue Loki, Cate Blanchett qui joue Hela, la déesse de la mort, Idris Elba qui a une quête un petit peu à la Seigneur des Anneaux, planqué dans la forêt, à ouvrir des portes avec des runes sur le sol en pierre. Jeff Goldblum qui nous fait un méchant un peu taré sur les bords et assez fou. Tessa Thompson, une actrice qui nous joue un rôle assez décomplexé et un peu fou. Karl Urban, et ce sont des retrouvailles du coup entre Karl Urban et Cate Blanchett qui avaient joué tous les deux dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Mark Ruffalo. Alors Mark Ruffalo on le voit pas beaucoup parce qu'on voit plus Thor que Bruce Banner à l'écran, mais il est quand même là, il est présent. Voilà. Anthony Hopkins, évidemment toujours de retour. Benedict Cumberbatch qui est de retour, Doctor Strange évidemment,
parce que dans la scène, pour ceux qui sont restés à la fin du générique, il y avait une scène post-générique, on voyait juste Doctor Strange et Thor qui discutaient. Et bien là, cette scène, on la revoit du coup dans ce film, et on en apprend un peu plus de sa présence qui est assez courte, mais qui est quand même utile. Dans le film, nous avons une scène de théâtre où Odin est en train de regarder une pièce de théâtre où on a Odin, Thor et Loki. Et c'est la mort de Loki dans Thor 2, Le Monde des Ténèbres. Et bien l'acteur qui joue Odin est Sam Neill. Sam Neill, le mec qui joue dans Jurassic Park. Le mec est là, il a fait un petit caméo comme ça. Mais c'est pas tout. Le personnage qui joue Thor, eh bien c'est le propre frère de Chris Hemsworth. Luke Hemsworth. Et devinez qui joue Loki? Matt Damon. Oui, ces trois personnages ont un petit caméo comme ça, gratuit. Est-ce que Thor Ragnarok vaut le coup? Je crois que oui, il vaut le coup. Il vaut le coup totalement. Parce que cette fois, le personnage est enfin intéressant. Voilà. Je crois que intéressant est le parfait mot pour la fin de cette après-séance sur Thor, que je conseille évidemment d'aller voir. J'espère que cette après-séance t'aura plu. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.